Bienvenue à bord Amicule, plongez dans l'univers vibrant du FC Barcelone avec Money Talk Info Barça, votre portail exclusif vers les dernières nouvelles et les histoires captivantes du club. Alex Garcia, entre deux pas difficiles de Gérone et nouveau défi au Bayern Leverkusen, l'opération latérale regarde vers le Brésil. Préparez-vous à être transporté dans un tourbillon d'émotions où chaque dribble, chaque passe et chaque but raconte une histoire unique de passion et de dévouement. Restez connectés, activez les notifications et embarquez pour un voyage inoubliable à travers le monde merveilleux du Barça. La grande aventure commence ici. L'opération latérale regarde vers le Brésil. Flick demande de renforcer les équipes et le Barça se concentre sur Escardinha, un gaucher explosif U20 de Fluminense, international dans les catégories de base et à l'avenir très promoteur. Escardinha, qui répond au prototype d'un latéral brésilien, serait un pari abordable de la part de la direction sportive, avec un record d'équipe de réserve et une dynamique d'équipe première. L'une des demandes que Hansi Flick a transmises à la direction sportive des Blaugrana est de pouvoir renforcer les côtés. L'idéal serait de pouvoir trouver un footballeur ambidex, capable, comme c'est le cas de Joao Cancelo, de jouer des deux côtés quand cela est nécessaire. Ce n'est pas du tout une tâche facile. Deco a donné l'ordre au secrétariat technique d'activer les noms des footballeurs observés cette dernière année et qui ont la qualité pour jouer en équipe première, soit immédiatement, soit à court terme. Avec la possibilité de pas de Marcos Alonso, le club pourrait concentrer ses efforts sur l'arrière gauche. Pour l'instant, le travail a été bien fait en renouvelant le jeune Hector Ford jusqu'en 2029. Selon Sport, l'un des noms qui plaisent à la direction sportive est celui de Joao Henrique Mendes, connu dans le sport sous le nom d'Escardinha. Arrière gauche, l'équipe U20 Fluminense, international dans les catégories de base avec la Seleção. C'est un défenseur avec une grande projection, reconnu comme l'un des meilleurs de son poste, de son âge. Au Brésil, très technique, mentalité compétitive, rapide, fort. Il mesure 1,83 m, longue distance et avec une frappe de balle impressionnante. Surtout, un spécialiste de l'exécution de coups francs directs. Le département de recherche l'observe depuis plusieurs saisons, tant au sein du Fluminense, l'un des clubs sud-américains qui travaille le mieux avec les catégories de base, que dans les engagements de base de la Canarinha. Il est l'un des latéraux brésiliens qui vise le plus haut et répond au profil classique qui se dessine dans le pays du football. Un ailier offensif qui occupe toute l'aile jusqu'à la ligne de fond, avec beaucoup de présence dans la construction du jeu d'attaque. Projection approfondie du marché. Barcelone ne sait pas combien il pourra investir dans les latéraux, car il y a deux autres postes prioritaires comme l'ailier gauche et le milieu de terrain. On suppose que le club récupère la règle du 1 par 1, si pénalisé dans le sport, car l'opération Barça Vision est très avancée avec l'entrée d'un partenaire européen qui investit 40 millions d'euros. Cependant, tout n'est pas résolu. On ne sait pas encore ce qui peut être collecté en transfert. C'est pour cette raison que la direction sportive analyse minutieusement les différents profils et scénarios possibles qui peuvent exister. L'une d'elles est celle d'une promesse de qualité avec un investissement financier abordable. Même s'il n'y a pas de grosse vote qui vient de se former dans le club, l'exemple à suivre conceptuellement est l'opération que le Barça a réalisée l'été dernier, serait celle de Michael Faye. Ses futurs latéral gauche seraient
inscrit dans l'équipe réserve que Rafa Marquez pourrait continuer à diriger et pourrait entrer dans la dynamique de l'équipe première dans un laps de temps très court. Dans ce contexte, la personne la plus appréciée est Escardinha. Le club connaît parfaitement la situation du joueur avec un contrat jusqu'en 2026 et une clause de rupture de 70 millions d'euros, ainsi que les possibilités de quitter Fluminense. À 18 ans, l'arrière latéral de Rio va bientôt faire le grand saut dans le football européen. Au-delà du Barça, plusieurs clubs de Première Ligue se sont intéressés à lui. Alex Garcia, entre départ difficile de Girone et nouveau défi au Bayer Leverkusen, Alex Garcia, l'un des piliers de Girone, a pris une décision capitale pour sa carrière en rejoignant le Bayer Leverkusen. Dans une interview accordée à Tudura de RAC1, le milieu de terrain catalan a détaillé les coulisses de ce transfert, marquant la vente la plus chère de l'histoire du club avec un montant de 18 millions d'euros. Un départ imprévu pour Alex Garcia. Cette décision n'a pas été facile. Jusqu'à 5 minutes avant de donner son accord à Leverkusen, il discutait encore avec Michel, l'entraîneur de Girone. Ma priorité était de rester à Girone. Parfois, les choses ne se passent pas comme on le souhaite, mais je suis très heureux de cette grande étape pour ma carrière sportive, a-t-il confié. Multiples offres sur la table. Après une saison exceptionnelle sous la roulette de Michel, Alex Garcia a attiré l'attention de plusieurs clubs. Malgré des offres séduisantes, y compris des discussions avec le FC Barcelone, Girone restait sa priorité. Pour autant que je sache, le Barça était seulement intéressé. Il y a eu des appels, mais pas d'offre officielle, a-t-il clarifié. Finalement, c'est la proposition de Leverkusen qui a été acceptée. Un joueur essentiel. Avec 40 matchs joués, Alex Garcia a été l'un des joueurs les plus utilisés de Girone, cumulant 3326 minutes de jeu, 3 buts et 6 passes décisives. Son départ pour l'Allemagne est d'autant plus surprenant que son désir était de rester. Toutefois, cette transaction est bénéfique pour Girone, leur permettant de renforcer l'équipe pour la prochaine saison grâce aux fonds obtenus. Une nouvelle aventure en Ligue des Champions. Le départ d'Alex Garcia signifie qu'il ne jouera pas la Ligue des Champions avec Girone, une opportunité qu'il avait espérée. Je me sens très mal de ne pas pouvoir jouer la Ligue des Champions avec Girone, mais j'espère rencontrer le club en compétition avec le Leverkusen, a-t-il exprimé. Un adieu en douceur. Malgré la tristesse de quitter Girone, Alex Garcia souhaite partir en bon terme. Je ne pouvais pas me permettre de quitter Girone sur une nouvelle note. Ils m'ont tout donné, a-t-il affirmé. Il envisage de revenir pour saluer ses anciens coéquipiers et les supporters. L'espoir d'un retour d'Oriol Romero. En perspective de la prochaine saison, un possible retour d'Oriol Romero à Girone est évoqué. Alex Garcia croit en cette possibilité, soulignant la satisfaction passée de Romero au club et l'opportunité qui lui a été présentée ailleurs. En conclusion, Alex Garcia quitte Girone pour un nouveau défi au Bayer Leverkusen, une décision complexe mais prometteuse pour sa carrière. Girone de son côté bénéficiait de cette fente record pour se renforcer et préparer la saison prochaine à venir, notamment en Ligue des Champions.